Dans cette édition, nous irons au Havre où, pour célébrer les 500 ans de la ville, un célèbre designer hollandais va rhabiller les cabanes de plage. Nous visiterons le plus gros chantier privé de réhabilitation de France, celui de l'ancien hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Et on commence sur le tarmac de l'aéroport de Périgueux. Il fait partie des 40 aéroports français trop petits pour être rentables. Des voix s'élèvent pour réclamer sa fermeture. D'autres veulent qu'au nom du service public, l'aller-retour quotidien avec la capitale soit maintenu. 2 fois par jour, l'activité bat son plein à l'aéroport de Bassillac. Mais le reste du temps, l'avion Twinjet est cloué au tarmac. La vie tourne alors au ralenti. Tout comme ses 11 salariés. Au final, l'aéroport engloutit 1 300 000 € par an pour seulement 6 000 passagers. Un déficit record dénoncé par un rapport pointant du doigt 40 aéroports français trop petits pour être rentables et qui pose à nouveau la question de son existence. Nous avons retourné la question à son gestionnaire. Je ne veux pas dire qu'il faudra le maintenir coûte que coûte, mais je redis encore une fois, tant qu'il n'y a pas une liaison terrestre ou une autre alternative pour la liaison avec la capitale, on ne peut pas dire à notre tissu industriel et économique qui est aussi fragile, vous n'aurez plus cette ligne-là. Car comme toujours, défendre l'aéroport, c'est défendre l'unique ligne pour cet élu, au mépris de son coût, 946 000 €. C'est aussi défendre une obligation de service public. Je vous rappelle bien quand il y a eu justement récemment, pendant la période de sécheresse, un incendie de forêt, les Canadair qui sont arrivés ici, c'était via cet aéroport. Il y a aussi le transport d'organes, il y a aussi l'aviation militaire. Donc il n'y a pas que cette ligne-là. Nous avons posé la même question au propriétaire des lieux, la Chambre de commerce. Si la ligne Paris-Périgueux était supprimée, que deviendrait l'aéroport ? Se posera en priorité la question de, comme je vous le disais, de quelle qualification pour cet aéroport de Bassillac. Aviation d'affaires, aviation privée. Il faut regarder ce dossier de près, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avions privés qui se posent à Périgueux. Les hypothèses semblent floues, toutefois les comptes le sont moins. À l'heure actuelle, il faut 1 million € pour faire fonctionner l'aéroport. C'est le plus gros chantier privé de réhabilitation de France, celui de l'ancien Hôtel-Dieu de Lyon, un bâtiment prestigieux en bord de Rhône qui accueillera des logements, un hôtel de luxe et de nombreux commerces. Déjà plus de 2 ans que le chantier de l'ancien hôpital de l'Hôtel-Dieu a commencé. Un projet colossal qui accueillera des bureaux, des logements, un hôtel 5 étoiles ou encore une cité de la gastronomie. Mais surtout, les 7 cours intérieures seront ouvertes au public et accueilleront une 40aine de boutiques et une 10aine de bars et restaurants. Les gestionnaires du site ont dévoilé aujourd'hui leur stratégie. Ils veulent des boutiques plutôt haut de gamme, mais accessibles. Et visiblement, ils n'ont que l'embarras du choix. On a l'équivalent d'à peu près 4 fois le stock en demande. Donc il y a pas mal d'enseignes qu'on est obligé de refuser. Et il y a des enseignes qu'on a refusées dès le début en disant on est désolé, mais le projet ne correspond pas à votre concept. De la parfumerie à la cosmétique, de la gastronomie au mobilier, un tiers de l'espace boutique est déjà acheté. Le reste est en cours de négociation. Les commerces du Grand Hôtel-Dieu ouvriront d'ici à la fin de l'année une nouvelle offre et une nouvelle concurrence qui n'inquiète pas les commerçants de la presqu'île, bien au contraire. Ça va apporter, puisque c'est un positionnement moyen haut de gamme pour le Grand Hôtel-Dieu, donc ça va enrichir l'offre commerciale en presqu'île de manière bénéfique et ça va générer du flux probablement. En attendant, le chantier se poursuit à marche forcée. Au plus fort de l'activité, 1200 personnes travaillent en même temps sur le site. Plus que quelques mois pour que le Grand Hôtel-Dieu soit rendu en partie aux Lyonnais et pour voir si le bâtiment flambant neuf tient toutes ses promesses. Pour célébrer les 500 ans de la ville du Havre, le designer néerlandais Karel Martens a imaginé un projet autour des cabanes de plage, des cabanes blanches habituellement, mais qui vont, pour l'été, se parer de couleurs. C'est un grand monsieur, à l'œil affûté. À 78 ans, Karel Martens est un designer graphique reconnu et respecté dans le monde. Sa signature, les pixels qu'il retravaille et déforme à l'envie. Son univers artistique est coloré, loin de la grisaille havraise. Je n'aime pas l'uniformité, mais quand j'ai vu ces cabanes de plage blanches, j'ai trouvé qu'elles dégageaient un sentiment d'apaisement.
Et je me suis demandé ce que je pouvais apporter de plus avec mon travail. Pour célébrer cet anniversaire, j'ai donc eu envie de couleurs pour que ça soit plus attrayant. Et voici une simulation du résultat, un festival de couleurs sur la plage du Havre. Chaque cabane est une combinaison unique de bandes et de peintures, une création sur mesure qui a vu le jour de façon surprenante grâce à la charte de fondation du port du Havre. On a découpé ce texte en petits morceaux et de là, avec un peu de magie technique issue de l'informatique et de la cryptographie, on a crypté ces morceaux de texte et à partir de là, on a calculé les couleurs. Et pour réaliser ce projet haut en couleurs, Karel Martens a fait appel aux bonnes volontés. Ce n'est pas mon œuvre de design, mais plutôt celle de tous les participants. Et je le vois comme un jeu où tous les jeunes gens peuvent peindre et prendre part à cette performance. C'est tout le projet. Karel Martens a réussi son pari, mobiliser les Havrais. Reste maintenant à les séduire. Son travail sera à découvrir le 27 mai prochain. On termine avec le jeu à la mode, l'escape game ou jeu d'évasion. Le principe est simple, vous êtes enfermé par équipe de 3 à 5 personnes dans une pièce et vous avez 1 heure pour résoudre des énigmes et vous évader. L'objectif sera de vous évader, vous aurez 60 minutes. Pas 1 minute de plus, pour réussir à résoudre une enquête. Et si vous réussissez à la fin à résoudre cette enquête, vous serez libre. Ils sont nombreux, tous salariés de la même entreprise, et ils sont là pour participer à un jeu d'évasion grandeur nature. Dans une ambiance digne de l'univers de Sherlock Holmes, ils vont devoir résoudre une enquête criminelle. Chaque groupe a son lot d'énigmes, et dans chaque pièce, un univers très différent. Retrouvez, je répète, l'identité du tueur, l'arme du crime et la clé qui vous permettra peut-être de vous évader. Ça fonctionne bien parce que je pense que ça séduit tout le monde et je pense que c'est pour ça que ça plaît. C'est un petit peu intellectuel, on n'est plus dans une activité physique. C'est un format relativement court, 1 heure, hein. C'est peu engageant on va dire temporellement. Donc c'est court, voilà, c'est intense et je pense que c'est ce qui plaît. Ça a été génial. Ah, vous êtes les premiers. Normal. C'était compliqué. Ouais, beaucoup. Il a fallu travailler en équipe déjà, ce qui est vachement compliqué pour nous. Puis trouver des indices, réfléchir, c'est encore plus difficile. Mais c'était intéressant pour le coup. Chercher les indices, découvrir d'autres pièces, ça s'attendait pas, je pense. Non, c'était bien. L'Escapen de Metz est le deuxième à ouvrir en Lorraine après celui de Nancy. Convivialité, intrigue, ce nouveau jeu apparu en 2013 permet aux grands comme aux plus jeunes de vivre pendant 1 heure dans un thriller d'Agatha Christie.